Et lui, il va remettre le son. Et vous, vous allez sauter avec moi. Chacun a son travail, non? Lui, il va mettre le son. Bon, on y va. On va chercher une personne devant ici. Venez, 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 venez. Voilà, on va l'accompagner. Hein. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Voilà, venez. Continuez à applaudir pour elle, c'est pas un hasard. Voilà. Voilà, on va l'écouter, voyons ce qu'elle va faire. Voilà, on fait comme elle alors. Voilà, venez. Allez, voilà, faites comme elle. Voilà, merci beaucoup. Ah, voilà. C'est quel nom? Ok, on va chanter pour Soumaï Satra, on va sauter pour elle. Voilà, merci. Ne sens pas de la chaleur dans la salle. Voilà. Mais ceux qui ne veulent pas danser, là, qui avaient des exigences religieuses, il n'y a pas de problème, vous pouvez entendre. Voilà. Voilà, ok, merci beaucoup, asseyez-vous. Allez, viens-moi maintenant, on va commencer à faire travailler. Ok, on sait maintenant le pourquoi nous sommes dans cette salle. On sait exactement ce que nous cherchons comme étant un emploi de rêve. Maintenant, pour aboutir à un rêve ou à un objectif le plus grand, il y a des petits pas que nous devons réaliser. Lorsque tu rêves travailler dans une banque en tant que directrice ou directeur général, il va sentir que tu ne vas pas parachuter en tant que directrice ou directeur général. Lorsque tu as envie d'être expert en évaluation de projets miniers, ça veut dire que tu ne vas pas parachuter comme ça en tant qu'expert. Lorsque tu as envie de créer un laboratoire ou d'être directrice ou directeur d'un laboratoire de la place, il faut comprendre que vous ne pouvez pas tomber comme ça en tant que directrice ou directeur de ce laboratoire. Ça veut dire qu'il y a un parcours, il y a tout à fait un parcours que vous devez mener. C'est lorsque vous êtes vous entrez dans un immeuble de 6 étages. Votre objectif c'est d'être au 6e étage. Est-ce que vous pouvez arriver comme ça au 6e étage? Qu'est-ce que vous devez faire pour y arriver? Il faut commencer les escaliers, n'est-ce pas? Même si c'est les ascenseurs, en tout cas si l'ascenseur est au 6e, tu es obligé de l'attendre au premier pour qu'il te fasse monter. Donc c'est de cette manière que je voudrais que vous observiez votre prochain emploi de rêve. Aller à Kindia, tu es obligé de passer par Koya. Ça ne veut pas dire que c'est Koya qui est un objectif, c'est plutôt Kindia qui est un objectif, n'est-ce pas? Donc si arriver à Kindia qui représente ta ville de rêve, tu dois aussi comprendre que ça ne vient pas comme ça. Il faut aussi accepter de passer par des points. Et ces points-là, chaque point que tu passes, si tu ne le passes pas dans les conditions normales, si tu ne le passes pas dans les conditions normales de température et de pression, il va sans dire que tu vas arriver à Koya ou tu vas arriver à Kindia alors qu'il va te manquer quelque chose. Et si ça te manque, tu vas encore faire feedback. Et c'est le plus dangereux, c'est le plus grand danger que vous allez rencontrer dans votre vie professionnelle. Mais est-ce que moi qui suis en train de parler devant vous, j'ai connu d'abord une expérience qui me permet de pouvoir vous enseigner, vous expliquer comment avoir un emploi? C'est ça la grosse question. Parce qu'il est important, comme on l'a dit la dernière fois sur les ondes, que nous ne pouvons pas apprendre à quelqu'un à nager, alors que toi-même tu ne connais pas nager ou que tu n'as jamais appris à nager. C'est pas possible. Et donc ça veut dire quoi? Personnellement, j'ai commencé à travailler depuis 2009, avant de finir mes études, bien sûr. J'ai fini mes études en 2010. Et donc j'ai commencé à travailler en 2009. 2010, j'ai démissionné dans ce premier emploi. Et là, je travaillais juste en tant que commercial dans une entreprise en Madina. Ensuite, en 2010, c'est arrivé. J'ai quitté là-bas, j'ai dit non, je vais rentrer dans le vrai milieu professionnel. J'ai cherché entre griffes un stage au ministère du budget. Je suis allé, j'ai obtenu le stage après 2 mois. Après les 2 mois, quand on m'a dit je commence, quand j'ai commencé, j'ai fait 1 semaine. Quand j'ai vu que l'assistante particulière du ministère n'avait que Zoom à zoomer là-bas sur l'ordinateur, je me suis dit, mais moi personnellement qui est en train de faire un stage, qu'est-ce que je vais apprendre?
Vous connaissez Jouma, hein? Vous ne connaissez pas Jouma? C'est que les filles jouent là, souvent sur les ordinateurs là. C'est ce qui s'assume tout le temps. J'ai dit, attends, toi qui es venu faire un stage, assistante particulière du ministère là même, elle ne me pas grand chose. Toi tu vas faire quoi ici? Il dit non, je ne vais pas gaspiller mon transport. J'ai démissionné, j'ai quitté là-bas. Entre-temps, j'ai eu encore quelque part où, là cette fois-ci, il y a un monsieur qui importe des jus de la douane. Il me dit, bon, écoute, jeune homme, je voudrais te confier la promotion du jus en tant que responsable marketing. Il dit, waouh, c'est une nouvelle aventure qui commence. Je me suis lancé là-dedans. On a fait une année, on a bombardé. Comme le gars voyait que le jus commençait à marcher et que notre contrat était basé sur le fait que plus ça marchait, plus moi je gagnais de l'argent et plus il gagnait en part. Et donc il a vu que ce que je gagnais continuait à augmenter. Et bien finalement il dit, écoute, on va revoir le contrat, on va changer les trucs. J'ai dit, bon, mais tiens, on va revoir aujourd'hui, demain encore tu vas venir, on va revoir. Au revoir. J'ai quitté là-bas encore, ça fait 2. Ensuite, je suis allé obtenir, j'ai oublié que j'ai fait un mois à la banque, dans une banque de la place, et quand ça ne m'a pas plu, j'ai dit au revoir. Ça fait 3. Quatrièmement, je me suis retrouvé en tant que vendeur de la publicité. Je vendais de la publicité en tant que consultant commercial dans une entreprise de la place. Ça continuait ainsi, et j'étais responsable des équipes commerciales. Et un jour, je me suis assis, j'ai fait le bilan du mois que je faisais rentrer à l'entreprise. Quand j'ai vu que ça avoisinait dans l'ordre de 5 millions, j'ai dit, moi personnellement, à toi, 200 millions là, tu gagnes combien? J'ai dit ça là, c'est bien, mais il faut revoir un peu les choses. J'ai cherché à augmenter le salaire, le prix et tout, on a augmenté. Et après, ça ne me satisfaisait pas parce que je vais vous dire, vous allez avoir le plus gros salaire, mais ça viendra, vous le verrez au fur et à mesure. Maintenant, une semaine après m'avoir promis à un poste de responsabilité encore dans la même entreprise, j'ai pris la ferme décision de ne plus travailler et de créer ma propre entreprise. Quand je me suis lancé dedans, je n'ai pas directement créé Bachar Group, qui est aujourd'hui l'entreprise. J'ai commencé en tant que consultant dans un cabinet qui s'appelle Africa Elite Consulting. Et le travail, c'était quoi? Je devais participer au lancement des offres d'emploi, ensuite participer à la réception. Il y avait une fille, une dame qui recevait les CV. Quand on a les CV, on fait les premiers tri. Après les premiers tri, on appelle ceux qui sont retenus sur la base des CV d'abord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On fait les entrées, les entretiens, et enfin on décide de qui employer et de ne pas employer une autre personne. Donc voilà un peu, et après ça, je me suis maintenant retrouvé en tant que, et jusqu'à présent je le fais, mais cette fois-ci je le fais pour ma propre entreprise en tant que responsable de cette société. Maintenant, ce parcours-là, il n'est pas venu au hasard. Ce parcours-là, on ne l'a pas fait à l'extérieur. Ce parcours-là, il n'a pas été fait ailleurs. Ce parcours-là, je voudrais que vous le compreniez, ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé de l'autre côté du monde qui est venu me dire, voilà, prends ta main et fais comme ça. Non. Hier, avant-hier, on nous a posé des questions que nous allons voir tout à l'heure, on va éclaircir très bien. Donc, notre conférence du jour, elle va s'accentuer sur 3 phases. La première phase est la suivante. C'est le point de départ. Si vous ratez votre point de départ, je vous assure que vous aurez du mal à vous adapter au fur et à mesure. On est d'accord? Donc, le point de départ, c'est ça qu'on va éclaircir tout à l'heure. Et le point de départ va nous permettre de nous libérer de toutes ces croyances que nous disposons aujourd'hui, de tout ce qu'on nous a enseigné depuis le départ, de tout ce qu'on nous a fait croire comme étant une parfaite réalité de la vie ou du monde professionnel guinéen, africain et mondial de façon globale. Et donc, ceci dit, le premier point de départ que nous devons éclaircir est le suivant. Vous savez, dans la vie, c'est quoi? Il y a toujours des préjugés. Vous connaissez les préjugés, non? Vous ne connaissez pas les préjugés? Si. Oui? C'est dire quelque chose d'avance. D'avance, d'accord? Quelqu'un vient, tu lui dis, je veux faire ça, il te dit, non, ça ne peut pas marcher. Moi-même, j'ai fait ça, ça ne peut pas marcher. On va essayer de voir. Il faut que vous compreniez que le premier point du point de départ, c'est quoi? Les préjugés n'existent que pour celui qui croit en elle. Si vous croyez aux préjugés, elles deviendront une réalité.
En Guinée, sur la question de l'emploi, il y a toujours des précisions que nous obtenons. Les précisions, entre autres, je vais citer quelques-uns, et vous aussi, vous allez en ajouter d'autres parce que la liste est très longue. Le premier précisé, c'est quoi? On dit, pour avoir de l'emploi en Guinée, il faut avoir des bras longs. Vous avez entendu parler de ça, non? Il faut avoir des bras longs. Qui est né avec des bras longs? Hein? Bon, ça c'est des jargons de rue, mais ça veut dire pour avoir de l'emploi, il faut avoir des relations, il faut avoir des parents qui sont dans l'entreprise, ou bien avoir un parent qui est directeur de l'autre côté, ainsi de suite. Qui est-ce qui a une fois entendu ça? Quels sont ceux qui ont une fois entendu ça? Ok. Quels sont ceux qui croient fermement en ça, ou qui l'ont cru déjà? Sérieusement. Est-ce qu'il y a une personne qui a cru en Guinée, ici, là où tu vis, qu'il faut avoir forcément des relations pour avoir un emploi? Quels sont ceux qui ont cru en ça, sincèrement? Très bien. Ensuite, il y a un autre préjugé, et d'ailleurs, je l'ai ajouté parce qu'avant-hier, il y a un monsieur qui l'a posé à l'antenne de la radio. Il dit, en Guinée, il y a aussi, on te recrute sur la base de l'ethnie. Il l'a dit et c'est pourquoi on a décidé de l'ajouter là-bas. Quels sont ceux qui ont cru en ça ou qui croient fermement en ça encore? Que quand tu es sous là, tu viens, tu rentres dans une entreprise, si c'est lui qui recrute, il est sous, tu as grosse chance d'être recruté que le gazier qui vient, que le peur ou le maléfique qui va venir. Quels sont ceux qui croient en ça, sincèrement? Écoutez, ici on ne fait pas évaluation, hein. C'est que je veux que vous soyez sincères envers vous-même. Quels sont ceux qui ont cru en ça? D'accord, très bien. Ensuite, il y a d'autres qui nous disent qu'il n'y a pas d'emploi en Guinée. Quels sont ceux qui ont entendu ça? Là, tout le monde, normalement, doit lever les doigts, soyez sincères envers vous-même. Vous entendez tous les jours qu'il n'y a pas d'emploi ici, non? Très bien. Et il y a d'autres qui vous disent que c'est les diplômes, c'est-à-dire que quand tu as beaucoup de diplômes, tu as un master, ou tu as un doctorat, ou tu as ainsi de suite, tu as un emploi, ou c'est parce que tu n'as pas ces diplômes-là, c'est pourquoi tu n'as pas d'emploi. Quels sont ceux qui ont entendu parler de ça? Très bien. Ensuite, de l'autre côté, il y a d'autres qui vont juste à dire que le diplôme guinéen n'est pas valorisé, et donc quand il y a un diplôme guinéen, il est difficile d'avoir un emploi avec le diplôme guinéen. Ça veut dire qu'il faut aller en Asie, il faut aller aux États-Unis, il faut aller au Japon là-bas, en France, et si tu n'as pas les moyens, ça veut dire qu'il est condamné à mourir sans emploi. Quels sont ceux qui ont entendu parler de ça? Très bien. Et qui d'autre connaît un autre préjugé qu'on n'a pas fait allusion? Qui d'autre connaît une autre réalité qu'on n'a pas fait allusion? Oui, Madame Diallo. Très bien. Oui. Voilà, très bien. Il y a même une fille, ou en tout cas un monsieur qui avait posé cette question encore, que nos sœurs, il faut aussi utiliser entre griffes le corps pour pouvoir obtenir un emploi. Quels sont ceux qui ont entendu parler de ça? Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a une fille ou une dame qui a manqué un emploi parce qu'elle a refusé ça ici? Parce qu'elle a refusé? Oui. Pourquoi? C'est-à-dire que tu vas chercher un emploi et le directeur ou celui qui veut te recruter, il te dit bon, si tu veux que je te recrute, on va passer un tour à l'hôtel. Qui a eu cette situation, il va refuser. Vous, quel est votre nom? Ah, votre grande sœur. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est une réalité, ça se fait tous les jours. Hein? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre préjugé encore que vous connaissez qu'on n'a pas fait allusion? Oui? Le manque d'expérience. Manque d'expérience. Très bien. On aurait même dû ajouter ça là-bas. Waouh, c'est vrai. Merci mon frère, j'ai même oublié ça. On te dit 5 ans d'expérience, ou bien j'ai pas d'expérience, c'est pourquoi j'ai pas eu de l'emploi. Qui est né avec une expérience? On le verra bien. Oui? Ça c'est vrai aussi. Hein? On dit qu'en Guinée ou ailleurs, il faut, quand tu fais des écoles professionnelles, ça dit que tu as un truc B là, et puis même là, tu as la chance d'avoir plus d'emplois que les autres. Oui? Quand tu sais parler français et anglais, c'est facile pour les gens. D'accord, ceux qui savent parler français et anglais, vous savez dire quand tu ne sais pas parler anglais, tu as des problèmes, tu ne peux pas avoir un emploi. Et toi aussi? Que les jeunes sont mal formés. Les jeunes sont